effectivement, ça marche super bien là, comme tu peux le voir. Il y a clairement un pouvoir prédictif. Un débutant qui voit ça, là, il est déjà en train de précommander sa Lamborghini, normalement. Non, t'as bien lu, le titre est pas mensonger. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour prédire un cours, donc un cours de crypto-monnaie. Donc je vais faire ça à l'ordinateur, je vais montrer la technique, donc comment je fais, et puis surtout, dans quelle mesure, à quelle limite est-ce que c'est exploitable. Très bien, donc comment est-ce qu'on va faire pour prédire un cours? Donc déjà, on va modéliser ce que c'est un cours de bourse, ici ça va être un cours de crypto. On va utiliser une fonction. Donc une fonction, on passe des choses en entrée, donc on va ce qu'on veut, et puis ensuite en sortie. En sortie, on aura donc notre prix. Le cours, ça va donc être l'ensemble des sorties de cette fonction, et les entrées, ça va être notre environnement, ce qu'on a envie de mettre dedans. Exemple à quoi pourrait être lié le prix de l'action totale? Donc qu'est-ce qu'on pourrait passer en entrée? On pourrait passer par exemple les résultats financiers, bénéfices, marge nette, les dettes aussi, et dans les paramètres, on pourrait aussi, pourquoi pas, passer le prix du pétrole, ou même les résultats d'autres entreprises, des entreprises concurrentes par exemple, qui ici performeraient moins bien, alors Total performerait mieux, pourquoi pas. Et on peut même pousser le délire un peu plus loin, hein. On pourrait aussi passer en entrée, je sais pas moi, le repas de midi du CEO par exemple, s'il a bien mangé, bon bah ça, il va mieux faire son taf, et puis ça va mieux se passer pour le cours, enfin bah, on peut imaginer plein de choses. Donc ici, même exercice avec les cryptos. Qu'est-ce qui pourrait nous donner des informations sur le cours de Bitcoin? Bon déjà, le cours de Bitcoin passé, ça peut nous donner des informations. Ensuite, on sait qu'il y a beaucoup de corrélations entre les actifs. Donc est-ce qu'on peut pas se dire, s'il y en a un qui bouge dans un sens, est-ce que l'autre est pas censé bouger dans ce même sens aussi, plus ou moins rapidement? On pourrait peut-être se poser ce genre de questions. Ce qu'on pourrait faire, c'est regarder le cours de Bitcoin en fonction du cours d'Ethereum. Admettons qu'on trouve que la meilleure représentation du cours de Bitcoin en fonction du cours de Ethereum actuellement, c'est de dire que le prix du Bitcoin est égal à 18 fois le prix d'Ethereum. Pourquoi pas? Bon, et voilà, on pourrait comme ça créer ce qu'on appelle une combinaison linéaire, c'est-à-dire dire peut-être que Bitcoin ça fait 18 Ethereum, plus 5 Solana, plus 8 Matic, plus 16 Avax, pourquoi pas. Ça s'appelle une combinaison linéaire. Et comment est-ce qu'on va faire pour trouver donc cette meilleure combinaison possible? Est-ce qu'on va utiliser ce que tu as déjà vu au lycée sûrement, tu sais ce truc de merde là, la régression linéaire. Donc la différence c'est qu'au lycée tu le faisais avec deux variables, hein, tu sais, x plus b, mais là on va le faire en multidimension. En d'autres termes, une régression linéaire multivariable, mais en pratique c'est pas beaucoup plus compliqué à l'ordinateur, ça va se faire très bien. Et non seulement ça va se faire très bien, mais en plus il y a une formule toute faite qui permet de calculer ça automatiquement. Donc il y a finalement quasiment rien à faire, on va juste l'implémenter à l'ordinateur et normalement ça devrait bien se passer. Donc on va faire de la programmation en Python parce que c'est le langage que je maîtrise le mieux. On va utiliser des données à la minute, hein. On a envie d'avoir les données avec la plus petite granularité, donc minute c'est le minimum qu'on peut trouver sur l'API de Binance. Donc je vais faire ça avec des données à la minute sur des cryptos à grosse capitalisation. Je vais utiliser Jupyter Notebook, comme ça sera facile d'analyser, de voir ce qui se passe, c'est pas mal pour la recherche. Et d'ailleurs le notebook sera en description. Donc je programme ça et on y revient. Ok, donc on est sur le notebook. Alors, donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger de la donnée. Donc ici, je t'ai mis tout ce qu'il te faut pour que tu puisses télécharger de la donnée depuis Binance. On va changer les paramètres si tu veux d'ailleurs, si tu veux des données sur une autre période de temps. Là, on va le prendre sur 2 mois, ça sera déjà très bien, ça fera déjà un bon paquet. Et on va la charger ici, hop, et voilà. Donc là, ici, on a chargé 80 000 minutes, et ça nous fait à peu près, ouais c'est ça, à peu près 2 mois de données. Donc je prends 240 de ces données-là, donc ici j'ai pris quelques assets, hein. Je vais te dire combien il y en a ici. Alors, voilà, ici, donc on a 16 cryptos. Je vais prendre les 240 premières données de ces 16 cryptos. On voit ici, ça ressemble à ça à l'intérieur, hein. Voilà, donc c'est ça, c'est la donnée, c'est les prix. Donc ici, ce que je vais faire, je vais prendre cette donnée, je vais diviser par les premiers prix qu'on a ici. Ça permet d'éviter les erreurs de calcul, tu sais. Si j'ai mis des très grosses valeurs comme Bitcoin, et puis de l'autre côté, il y a Shiba qui est tout petit, j'ai pas trop envie qu'il y ait d'erreurs, etc. Donc, dans le doute, je fais comme ça. C'est pas obligé pour une régression linéaire, mais là, je vais le faire. Ça sera beaucoup plus digeste pour celui qui fait l'étude. Donc super, on a ici notre régression linéaire qu'on va appliquer. Donc la formule, elle est toute faite, hein, tu la trouves sur Wikipédia de toute façon, puis sinon c'est pas trop compliqué à retrouver. Hop, je fais faire ma régression. Voilà, donc là, j'ai calculé les poids de ma régression linéaire ici, donc je vais faire les cours des cryptos en fonction des cours des autres cryptos, et donc à partir de là, je vais afficher ce que ça donne. Tu vas voir, donc il y aura 2 courbes, il y aura une courbe qui va représenter le cours réel d'une crypto que j'ai pris, donc là je vais prendre la première, ça va être Bitcoin, et puis l'autre, tu auras l'estimation en fonction des autres actifs. Tu en auras une en orange et une en bleu, peu importe laquelle est laquelle, c'est pas vraiment important, ce qui compte c'est de vérifier que les courbes se ressemblent à peu près. Hop, on active, et voilà. Donc voilà, ici, premier truc, on en a qu'une.
Où est la deuxième? En réalité, les deux sont bien là, sauf qu'elles sont absolument superposées. D'où ça vient? On va regarder un peu les poids, quoi ils ressemblent. Je te montre les poids qu'on a calculés, et on voit que ici, tous les poids qu'on a calculés, on a une matrice diagonale, une matrice identité. Ici, il n'y a que des 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on l'interprète? C'est tout simple, c'est que, ici, pour prédire le cours d'une crypto, comme j'ai inclus le cours de cette même crypto dans l'ensemble des données, ici, s'il veut prédire Bitcoin, il dit Bitcoin égale 1 Bitcoin. C'est vrai, ça va être la meilleure prédiction. Le problème, c'est que nous, ça nous arrange pas beaucoup parce que ça nous donne absolument aucune information. Donc, il va falloir qu'on corrige ça. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle de la régularisation. On va empêcher l'algorithme de mettre des poids trop élevés. Donc, on va pénaliser des poids élevés et ça va l'obliger à aller trouver une autre manière de nous faire une régression. Ça s'appelle la ridge regression. Donc, ce type de régularisation s'appelle comme ça. Donc, tu verras à chaque fois, d'ailleurs, si tu as besoin de régulariser, je te dis, régularise comme ça. C'est la meilleure méthode pour régulariser en trading, il n'y a absolument pas de doute là-dessus. On va appliquer cette nouvelle méthode, cette nouvelle technique de régression. Hop, on lance, on calcule la matrice, on lance, et c'est parti. Et voilà, donc là, ici, on voit que nos courbes sont quand même assez proches. La régression, elle marche, donc ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, ce qui est intéressant, comment est-ce qu'on va faire pour trader ça? Ça va être très facile. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire la différence des deux courbes. Donc je vais différencier les deux, donc je vais soustraire les deux, hop, voilà, et on obtient ceci. Et ici, c'est très facile à trader parce que cette courbe-là, elle est pas facilement prédictible, mais par contre, c'est facile de se dire, quand on s'écarte ici de 0, bonne chance de revenir. Si je place une ligne ici, on va très souvent croiser cette ligne à 0. Et donc, c'est très simple. Si on est écarté d'un côté, on a juste à parier sur le fait qu'on revienne. Donc c'est très facile. Si je suis en haut, là, comme ça, je vais shorter la paire, et puis si je suis en bas, je vais, au contraire, je vais acheter la paire, je fais la longue, on dit, et de cette manière, quand on va recroiser le point au milieu, j'aurai fait du profit. Donc ça, c'est pour la stratégie, maintenant, on va l'implémenter. Bon, donc pour ça, je vais utiliser un logiciel de backtesting. Donc tu vas voir ici, comme on a beaucoup de données, ça va être finalement assez facile à tester. Je vais pouvoir tester sur une période d'entraînement, disons. Puis ensuite, je vais pouvoir tester sur une autre. Parce qu'ici, tu as pu le remarquer, on a un paramètre de régularisation. Il va falloir trouver quel est le bon paramètre. Tu peux pas mettre n'importe quoi. Donc, je vais entraîner sur, disons, je sais pas moi, une semaine. De toute façon, c'est à la minute, donc j'ai énormément de données. Et puis ensuite, je pourrais tester sur une autre semaine. Mais comme on a énormément de données, normalement, on aura assez de trades et ça sera très facile de savoir si ce qu'on a fait est bon ou pas. Donc on teste, voilà. Sur l'entraînement, je trouve ces paramètres, et on voit qu'ici ça marche très bien. On va tester ça, on va tester sur un jeu de test, voir si ça marche aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. Ok, voilà, je teste, et effectivement, ça marche super bien, là, comme tu peux le voir. Là, il y a clairement un pouvoir prédictif, puisque ici, on gagne tout le temps, là, on fait une tonne de fric. Donc, bon, un débutant qui voit ça, là, il est déjà en train de précommander sa Lamborghini, normalement. Bon, évidemment, quand t'as un petit peu plus d'expérience en backtesting, tu te dis, surtout tu vois les chiffres, il y a quelque chose de bizarre quand même, il y a sûrement quelque chose que j'ai loupé. Bon, voilà, oui, effectivement, il y a quelque chose qu'on a loupé. Ce qui va être intéressant à remarquer ici, ça va être le pourcentage de trades gagnants. Ici, on voit qu'il y a 50,036% de trades gagnants. Donc on est 0,36% au-dessus du hasard. Ici, parce que les gains et les pertes vont être distribués de manière assez symétrique. Donc les gains vont être environ égaux aux pertes. Donc on voit que certains qui ont des précisions beaucoup plus élevées, comme chez Renaissance, où là les précisions sont à 50,5% de trades gagnants, c'est que vraiment ils ont un système qui est hyper développé, surtout que c'est sur un marché encore plus difficile à trader. Voilà, là ils sont 20 fois au-dessus de ce que j'ai, donc c'est pour ça que on comprend pourquoi ils gagnent autant d'argent. Maintenant, aussi, comme tu peux le voir, l'ordre de gains au-dessus du hasard, il n'a pas besoin d'être énorme. L'edge qu'on a en trading, il va toujours être tout petit, et ça suffit pour gagner énormément même. Il n'y a pas besoin d'avoir un edge de fou. Donc quand je dis edge, c'est ce qu'on appelle un avantage. Un avantage, c'est un edge, voilà. Et puis surtout, quand on a certains qui prétendent au hasard, je sais pas, des brokers par exemple, qui te disent oui, le double top, il prédit le cours avec 60% de précision, 80% de précision. Bon, tu peux te douter que, il y a peut-être quelque chose qui est pas forcément vrai là-dedans, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut regarder ici, c'est que j'ai pas mis les frais de transaction. Et non, je les avais pas mis. Tu te doutes bien que, voilà, s'il y a un petit détail, c'était sûrement celui-là. Bon, donc je vais les rajouter, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ajoute les frais de transaction, et ouais, ça marche plus du tout, effectivement. Là, on se retrouve à carrément perdre immédiatement tout notre argent. On paye tellement de frais qu'on se fait carrément vaporiser, quoi. Qu'est-ce qu'on remarque? Que effectivement, on peut bien prédire le cours d'une minute à l'autre, ça c'est possible de le faire avec cette méthode, mais c'est là où est tout le problème, on ne peut pas l'exploiter, on ne peut pas tirer d'argent de cette information. Et ça va toujours être ça qu'on va remarquer en trading. On peut parfois prédire des cours, c'est possible, il n'y a pas de problème. Par contre, la question, est-ce qu'on va pouvoir en tirer profit?
Allez, c'est ça la vraie question. Bah, la plupart du temps, non, tu ne peux pas. En tout cas, c'est très difficile, il va falloir d'autres conditions. Donc ici, on voit que seulement ça, ça ne permet pas de tirer profit de cet avantage, même pas du tout, hein. Là, on se fait complètement raser par les frais de transaction. Tu pourrais te poser la question d'ailleurs, est-ce que c'est possible de faire la même technique, mais sans combinaison linéaire, avec des techniques de régression non linéaire? Je sais pas, est-ce qu'on peut ajouter, par exemple, une valeur mise au carré, ou est-ce qu'on peut mettre le logarithme de ça, plus ça, voilà, parce que là, on a mis que des combinaisons linéaires, mais est-ce qu'on peut mettre un peu tout et n'importe quoi comme fonction? Alors tout et n'importe quoi, oui, genre je sais pas après comment tu pourrais gérer avec tout et n'importe quoi. Par contre, il y a certaines fonctions non linéaires que tu peux appliquer, et même beaucoup de fonctions non linéaires, et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des noyaux. Donc je vais pas en parler maintenant parce que c'est assez technique, mais tu peux, oui, effectivement, faire des régressions linéaires en utilisant la technique du noyau. Je ferai peut-être un autre book là-dessus, je mettrai peut-être pas en vidéo parce que c'est technique comme je t'ai dit, mais voilà, pour les techos, vous pourrez regarder ça. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris quelque chose, que t'as vu un peu comment ça se goupillait quand on faisait une stratégie ici, c'est carrément ici ce qu'on pourrait appeler de l'arbitrage statistique, hein. On est dans une situation d'arbitrage. J'espère que la vidéo t'a plu, et je te dis à la prochaine.